BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, on est de nouveau au retour, 60 minutes business en direct sur BFM Business. On va parler des retards de paiement parce que vous le savez, on en parle souvent. Mais on vous en parle un peu plus en ce moment parce que les chiffres nous le confirment. Non seulement ça ne s'arrange pas, mais ça empire littéralement. Denis Lebossé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, président du cabinet ARC qu'on connaît bien sûr sur BFM Business. Cabinet de recouvrement des impayés. Vous êtes ici pour nous parler de la 10e édition du baromètre que vous réalisez tous les ans avec l'Institut IFOP. Et cette année, forcément, les choses sont un peu particulières parce que vous nous le confirmez. Les choses se sont encore aggravées, Denis Lebossé. Quels sont les chiffres aujourd'hui sur lesquels effectivement, les chiffres se sont aggravés, notamment pour les PME. Ouais. Les retards de paiement concernant les PME ont vraiment explosé, puisque nous sommes aujourd'hui à 8 jours. Et ça, c'est lié à la crise financière, bien évidemment. Bien sûr. 2019, on était à combien en moyenne? C'était 10 jours. 10 jours aujourd'hui, vous dites 18 pour les PME aujourd'hui. De retard. Donc, retard, et 3 jours en moyenne. C'est ça. Si vous voulez, l'enjeu, il est sur ce retard des PME. Des PME qui ont rencontré des difficultés, puisque certaines ont bien sûr été éligibles au PGE. Bien sûr. Et d'autres, pas. Oui, c'est ça. Et même lorsqu'elles ont été éligibles au PGE, le PGE n'a pas été distribué. Même si été distribué dans un temps record. Il y a eu quelques semaines de flottement. Et pendant ce flottement, on a bloqué le paiement des factures. Et que ce soit les grandes entreprises ou les PME, il y a vraiment eu un flottement dans le paiement des factures. Et puis certaines entreprises ont tiré parti de l'exemple du télétravail pour ne pas recevoir, valider et payer les factures. Quel est l'argument qu'on entend beaucoup plus? Il y a comme quelques arguments qu'on entend beaucoup plus de la part de ceux qui ne payent pas ou avec du retard aujourd'hui pour justifier justement ce retard. Qu'est-ce qu'on entend? Il y a vraiment une crainte de l'avenir et vraiment une volonté de conserver une trésorerie. Et organiser autour de cette volonté de garder une trésorerie, la volonté de ne pas régler ou d'organiser le retard des paiements. Voilà, une phrase que vous avez prononcée: nos collaborateurs sont en télétravail. Voilà ce qu'on entend souvent dire: nos collaborateurs sont en télétravail, on ne peut pas enregistrer, on ne peut réaliser ni payer les factures. Voilà, c'est ce qu'on entend dire. C'est ce qu'on entend dire très régulièrement. Dans le cadre de notre activité, dans le recouvrement des créances qui nous sont transmises par nos clients, c'est un argument qui est mis en avant. Alors que ce soit dans les grandes entreprises, parce que certaines entreprises, encore une fois, ont été très vertueuses, et d'autres beaucoup moins. Et c'est là que vous dites, justement, on croit toujours qu'il y a un déséquilibre patent entre d'un côté les grandes entreprises et les PME. Non, là il y a des retards assez flagrants de PME à PME. Voilà, le rapport de force, il est à tout niveau. Mais il est communément connu qu'on présente souvent le rapport de force entre les grandes entreprises et les PME. Et là, c'est pas tout à fait le cas. Non, le rapport de force, il est à tout niveau, entre deux PME, deux TPE, une TPE et une PME. Oui, c'est ça. Et ce que vous nous dites, alors c'est un phénomène qui est habituel, mais est-ce que c'est plus prononcé aujourd'hui que les entreprises qui ne sont pas payées à temps osent beaucoup moins que par le passé peut-être insister justement pour être payées à temps, justement? Il y a une réelle volonté aujourd'hui de ménager la susceptibilité de ses clients, de ne pas trop réclamer le paiement de ses factures, d'être un attentisme un peu généralisé, parce que jusqu'à ces dernières semaines, on craignait de perdre la relation avec son client. De détériorer la relation commerciale. Détériorer la relation avec son client. Ça, c'était déjà vrai avant, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Ça s'est accentué, puisque l'économie s'est arrêtée le 16 mars, et elle redémarre tout doucement. Alors, il y a quelques jours, c'est Alain Griset qui disait: si la situation n'avance pas, ne s'améliore pas, nous prendrons des mesures. Vous avez sondé des entreprises en leur demandant, à votre avis, quelles sont les mesures justement qui pourraient permettre d'endiguer une petite partie du problème, et vous faites des propositions. Oui, il y en a une qui sort vraiment du lot. C'est la notation des retards de paiement et la notation des délais de paiement. 84% des entreprises approuvent et plébiscitent la notation des délais de paiement. Et comment ça pourrait se mettre en place concrètement, Denis Lebossé? Par le biais, aujourd'hui, on dispose de plateformes. La plateforme est un outil généralisé. Et c'est vrai que la création d'une plateforme sur laquelle seraient déclarés les retards de paiement clients-fournisseurs, ça semble tout à fait envisageable. Et c'est publicité aussi par 55% des entreprises interrogées. C'est ça. Obligation de déclarer les retards de paiement sur une plateforme mise à disposition par Bercy. Voilà. Mais ça aussi, ça peut permettre, si je balance, par exemple, le dire comme ça, un de mes donneurs d'ordre, c'est anonyme, ou alors est-ce que ça peut porter atteinte à la crédibilité d'un donneur d'ordre? L'entreprise qui fasse part de ses propres retards.
l'intérêt... On peut contraindre l'entreprise à faire... Ah non, pas la contraindre. Enfin, il faut la citer. Il ne s'agit pas d'agir par la contrainte. L'idée, c'est toujours de la pédagogie. Ouais. Ça marche la pédagogie de Denis Le Bossé, le naming shame a commencé par de la pédagogie. C'est vrai. Ça a plutôt bien fonctionné. Là, c'est de la pédagogie pour faire prendre à l'entreprise, vraiment que l'entreprise prenne conscience des retards qu'elle a dans ses services. Un directeur financier, un directeur général, un président de société n'est pas toujours informé des retards de paiement de ses services comptables. Il n'est pas toujours informé. Donc il n'est pas toujours organisé. Quelquefois, ça allait très bien. Il faut faire remonter l'information jusqu'aux hautes sphères de l'entreprise. Voilà, il faut que l'information remonte pour que vraiment soit exploitée. Est-ce qu'on arrive suffisamment à expliquer, Denis Le Bossé, que même ces grands donneurs d'ordre n'ont fondamentalement pas intérêt à voir leurs sous-traitants disparaître demain? Voilà. Bien sûr. C'est une réalité, ça. Bien sûr. Mais on a toujours cette volonté de vouloir... Les entreprises ont la volonté de vouloir conserver leurs sous-traitants. Mais dans une grande entreprise, les équipes qui ont intérêt à conserver les sous-traitants, ce ne sont pas les équipes qui, au quotidien, règlent les factures. Il faut que tout le monde se parle. Et effectivement, c'est un argument qui n'est parfois pas entendu par les services comptabilité. Il y a cette proposition de notation que vous mettez en avant, et puis il y a ce chantier de la dématérialisation des factures qui va arriver. Là, c'est pour quand c'est pour les 2022-2023. Les années à venir. Là, ça va être très prochainement. Le problème de la dématérialisation de factures, c'est pas une solution. C'est pas la panacée. C'est pas la panacée. Pourquoi? On a eu le cas encore il y a quelques semaines au cabinet où un très grand groupe international qui est bien implanté en France a expliqué que l'afflux de factures dématérialisées créait des bugs informatiques. Et il ne pouvait pas traiter les factures. Donc ça, c'est la vie au quotidien, vous voyez. C'est le serpent qui se mord la queue, parce qu'on ne sent pas, quoi. Donc, il y avait plus. On est totalement dématérialisé, sauf que ça crée des bugs, l'accès, l'arrivée massive de factures. Donc, effectivement, la dématérialisation, c'est certain qu'on va gagner des jours. Mais on aura toujours des débiteurs inventifs qui sauront contourner les... Il faudra faire de la pédagogie en plus de passer la dématérialisation effectivement à partir de 2023. Il nous reste quelques secondes, mais un mot, parce que je sais que ça aussi c'est un de vos gros combats. L'État qui donne des leçons, mais qui n'est pas toujours le meilleur élève, c'est moins qu'on puisse dire. Est-ce que ça s'améliore, Denis Le Bossé, là? Non, ça s'améliore. On a vu qu'il y avait le ministre des Finances... Bruno Le Maire qui est intervenu. Le Maire, a expliqué qu'il y avait 2 jours de... Bon, alors, on a des statistiques qui donnent une amélioration. C'est vrai qu'il y a une réelle disparité. Une réelle disparité entre les administrations, entre des collectivités locales. Vous avez certaines qui sont vertueuses, et puis d'autres qui, au contraire, allongent les délais de paiement. Ce que l'on rencontre au quotidien, nous, c'est plutôt celles qui allongent les délais de paiement, qui ne règlent pas dans les délais, et quelquefois à plus de 300 jours. 250, 300 jours, oui, nous avons des exemples. Alors c'est vrai qu'il y a une volonté, je pense qu'il y a une volonté politique de réduire ces délais. Après, il faut la permettre à ce qu'elle redescende. Il y a ce chiffre que vous nous donniez, je crois que c'était en mars dernier, qui disait 50% des PME disent je n'ose plus aller répondre à un appel d'offres. Aujourd'hui, c'est 55. 55% qui n'osent plus aller répondre à un appel d'offres des collectivités locales ou de l'État parce que j'ai peur de ne pas revoir mon argent. Tout à fait. 55, oui, exactement. Mon Dieu. Et là, comme l'expliquait Bruno Le Maire lors de son interview dans le cadre de notre webinaire ce matin, il est évident qu'aujourd'hui, avec le plan de relance, tous les plans qui sont faits, notamment les 100 milliards de plans de relance, beaucoup de PME vont être sollicitées pour répondre aux appels d'offres dans le domaine public. Et ce chiffre, il faut trouver une solution pour que les PME puissent reprendre de l'activité auprès du secteur public. Bien, vous faites des propositions, donc la notation des délais de paiement des entreprises en fonction de leur assiduité et d'autres propositions peut-être pour endiguer une partie de ce flux en tout cas. Merci beaucoup Denis Le Bossé. Merci beaucoup le président du cabinet ARC, cabinet de recouvrement des impayés avec nous sur BFM Business. Merci de passer nous voir.